Bonjour à tous et bienvenue dans My Modern UI TV, votre web JT sur l'actualité de Microsoft et de ses produits. Nous sommes le mardi 12 mai 2015 et c'est l'heure de votre numéro 65. Let's go! Gabriello, le responsable du programme Windows Insider, a annoncé sur Twitter que les insiders auront accès gratuitement à la RTM de Windows 10. La RTM est une version stable et finale de Windows 10 et personnellement je trouve cette annonce tout à fait logique. En effet, si les utilisateurs sous Windows 7 et Windows 8 pourront bénéficier gratuitement de Windows 10, il est en effet logique que les testeurs de Windows 10 aient le droit de bénéficier également de cette version finale. En tout cas, la logique est confirmée. Et la bonne nouvelle, c'est que les testeurs actuels n'auront pas à faire une réinstallation propre de leur système puisque les versions preview passeront en RTM sans souci. Il ne reste plus qu'à obtenir une date de sortie pour ce Windows 10 en RTM. Windows 10 devant être accessible au grand public durant l'été, je pense personnellement que Windows 10 RTM sera disponible dès juin, voire juillet. Microsoft Edge, alias le projet Spartan de son ancien nom, est le nouveau navigateur internet de Microsoft. Ce remplaçant d'Internet Explorer offrira une prise en charge plus poussée du HTML5 ainsi que du JavaScript, mais également le support des extensions, bien que celles-ci ne seront pas disponibles dans la toute première version du navigateur. Autre confirmation récente de Microsoft, la synchronisation dans le cloud des données utilisateurs avec Microsoft Edge. Ainsi, il sera possible de synchroniser nos favoris, nos mots de passe, l'historique de navigation et les onglets. Bon, en soi, si vous êtes déjà utilisateur d'Internet Explorer 11, rien de bien nouveau niveau synchronisation, mais on a au moins la confirmation qu'il n'y aura pas de perte de fonctionnalité. Alors que la PlayStation 4 et la Xbox One proposent tous deux un stockage interne de 500 Go, Microsoft s'apprêterait à lancer sa Xbox One dans une version à 1 Teraoctet. Bien que la Xbox One dans son édition collector Call of Duty Advanced Warfare proposait 1 Teraoctet, ici ce serait la version basique qui en profiterait. En effet, selon un détaillant espagnol, Lem Software pour être précis, cette Xbox One avec 1 Teraoctet de stockage sortirait le 23 juin 2015 pour un tarif de 450 €. Reste plus qu'à Microsoft de confirmer cette information qui aura sûrement lieu durant le 3. En tout cas, c'est une excellente nouvelle car un jeu aujourd'hui pèse généralement 35 Go en moyenne et 500 Go à ce rythme, c'est vite rempli. Parmi les nouveautés de Windows 10, on retrouve le nouvel écran de verrouillage de celui-ci. Il affichera de nombreuses notifications, comme par exemple le nombre de mails reçus, le nombre de notifications Facebook, et j'en passe. Jusqu'ici, rien de nouveau par rapport à Windows 8. Cependant, petit ajout sur l'écran de verrouillage de Windows 10, puisqu'en plus des notifications, celui-ci affichera également des suggestions et des recommandations sous forme d'annonces. Microsoft a appelé ce système Windows Spotlight, et son but est d'enrichir votre écran de verrouillage avec des outils interactifs capables de vous proposer des suggestions d'applications, des conseils sur la façon d'utiliser Windows et j'en passe. Et beaucoup d'utilisateurs voient en cette fonctionnalité un outil de surveillance du comportement de l'utilisateur afin de proposer du contenu ciblé. Bon, pour l'instant, je ne peux personnellement pas me prononcer car nous n'avons pas encore accès à cette fonctionnalité, mais d'après les propos de Microsoft, ce Windows Spotlight sera désactivable. Donc cette polémique a-t-elle lieu d'être si ce service n'est pas obligatoire? Personnellement, je pense que non, après, à vous de voir. Yelp est un service en ligne qui propose des services de réseautage social, de recherche de services et fournisseurs locaux et permet aux utilisateurs la publication de critiques. Cependant, Yelp chercherait à se faire acheter pour 3,5 milliards de dollars. Les raisons de cette soudaine envie de vendre ne sont pas connues, mais d'après certaines rumeurs, Yahoo ainsi que Microsoft seraient intéressés par cette acquisition. En tout cas, Yelp a enregistré une croissance de son trafic de 8% lors du dernier trimestre, ainsi que de 30% l'an passé. Quoi qu'il en soit, ce genre de rachat prend du temps, donc sauf démenti officiel, on n'en saura pas plus avant plusieurs mois. En revanche, le marché financier semble être ouvert à ce rachat puisque l'action du groupe a pris 8% depuis cette rumeur, faisant passer l'action de 39 à 41 $. La dernière acquisition en matière de jeux de Microsoft, à savoir Minecraft, se vend bien, même très bien. Microsoft a en effet annoncé que plus de 20 millions d'exemplaires du jeu Minecraft ont été vendus sur Xbox, toute édition confondue. Rappelons tout de même que la version Xbox 360 date d'il y a 3 ans maintenant, et que la version Xbox One remonte à 1 an. Et d'après un vieux communiqué de presse, la version Xbox 360 s'est vendue à plus de 12 millions d'unités, donc la version Xbox One devrait avoir des ventes proches des 7 millions d'unités environ. Autre information, à l'occasion des 1 an du jeu sur Xbox One, vous pouvez télécharger 3 packs de skins gratuits. Profitez-en si vous avez le jeu.
Windows 10 for Fun ne bénéficie pas beaucoup de nouvelles builds publiques, mais ça ne veut pas dire que le système n'évolue pas en interne, heureusement. En dehors des fuites autour de Windows 10 for Fun que l'on a évoquées dans des numéros précédents, on va cette fois-ci parler des applications internes à celui-ci. Par exemple, sur cette image, on y voit à gauche la nouvelle version d'Outlook face à la première version à droite sur Windows 10 for Fun. L'ergonomie a donc évolué avec notamment l'ajout de raccourcis plus directs. Ou encore sur cette image, on voit l'évolution de l'application photo à gauche face à la première version à droite. Comme pour Outlook, il y a des évolutions d'ergonomie avec notamment la suppression du menu hamburger et le retour de la navigation pivot, mais également quelques ajouts, ou plutôt retours comme l'affichage par album. Bref, il y a de bonnes évolutions en matière d'ergonomie visiblement, et ce sont des évolutions qui ont lieu grâce à vos retours. Microsoft écoute donc ses utilisateurs, c'est pour cela qu'il est important pour les testeurs de faire remonter les défauts que vous observez. Ce numéro 65 est terminé, petit rappel habituel avant de se quitter, mais vous pouvez suivre l'actualité de Microsoft minute par minute sur ces quelques sites références, mais également sous forme de débat sur lifestyle.fr pour un podcast audio bimensuel. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la suite de votre actualité sur Microsoft et ses produits.